بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Certainement, j'ai reçu des questions et le frère Boumediene m'a avisé avec un sujet très très important, le sujet du voile, al-hijab, c'est ce qu'on appelle en arabe al-hijab, la sutra. La sutra, il nous faut un temps un peu plus large pour vous dire à quel moment et comment les compagnons, les femmes, ils ont reçu ce message de la part d'Allah Azza wa Jal et comment ils se sont soumis tout de suite à l'ordre d'Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que une femme, elle était au marché et on l'a avisé que Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a ordonné aux femmes de se voiler, de se protéger leur beauté, protéger leur corps. Enfin, elle n'a pas bougé, elle a envoyé ses enfants, elle n'a pas bougé du marché, elle a envoyé ses enfants récupérer de quoi se vêtir et elle a mis le hijab sur place. Le hijab, mes chers frères et sœurs, c'est un habit de la pudeur. C'est un habit de la pudeur. Et comme vous l'avez constaté, l'islam, il est trop basé sur la pudeur. La pudeur, c'est quelque chose de très très beau. Quand la pudeur, elle est dans un peuple, ayez la certitude, mes chers frères et sœurs, que Allah Tabaraka wa Ta'ala, il répond la sérénité, il répond le bien dans cette umma, dans cette communauté. Ayez la certitude. Et les recommandations d'Allah vis-à-vis de la femme, c'est pour l'honorer. C'est pour l'honorer. En aucun cas, mes chers frères et sœurs, en aucun cas, on peut penser qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a ordonné à la femme de mettre ce voile, ou de se voiler, ou de se protéger, de mettre tout son corps hors vision, que la personne, quand il regarde une femme voilée, il ne voit pas son corps, il ne voit pas ses mafatines. Il ne faut pas croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, non, au contraire, wallahi mes chers frères et sœurs, Allah il a ordonné à la femme pour l'élever. Al-haya, Allahu Akbar. Al-haya, la pudeur, mes chers frères et sœurs, et certainement quand elle se retrouve dans un peuple ou dans une maison, ayez la certitude qu'Allah, par sa grâce et sa miséricorde, il remplit cette maison ou cette ville ou cet endroit de sa grâce et de sa miséricorde et de son bienfait, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que vous voyez, mes chers frères, pour vous donner un aperçu, Allah Azza wa Jal, il a autorisé à la femme, quand elle arrive vraiment à un âge très avancé, et j'ai lu dans une majalla, dans une revue, qu'un grand professeur allemand, je vous donnerai le lien, Inch'Allah, par la grâce d'Allah dans les jours qui viennent, que vous puissiez voir un grand professeur allemand, quand il a lu ce verset. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا. La femme, quand elle arrive à un certain âge, elle est avancée dans l'âge, elle n'a plus l'envie de se marier, Allah il doit autoriser de enlever. Allah subhanahu wa ta'ala il lui a autorisé à enlever son hijab, mais Allah il a dit si elle met son hijab, il est préférable pour elle. Il est préférable. Malgré qu'elle est avancée dans l'âge, malgré qu'elle ne souhaite plus se marier, elle n'a plus l'attention ni l'envie de se marier, mais malgré ça, si elle met son voile, et le professeur, il était, subhanallah, touché, mais vraiment touché par cette situation de pudeur qu'Allah il veut, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah il veut. Quand la pudeur, elle sort, qu'Allah nous en préserve, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu une personne dire à son frère, pourquoi tu es timide, pourquoi kana rajulun, il parlait avec son frère, un homme, il parlait avec son frère sur la pudeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a entendus, il est venu aussitôt. Il a dit, Dahou, laisse-le, car la pudeur, elle ne peut ramener que du bien.
Dans une version, al-haya'u kulluhu khayr. Al-haya'u la ya'ti illa bi khayr. Quand elle met cette tenue de la pudeur, elle cache tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala, tout son corps, qu'Allah il veut d'elle, subhanahu wa ta'ala, c'est ayez la certitude, mes chers frères, que c'est une clémence de la part d'Allah. Quand Allah déjà il met dans le cœur ou dans l'esprit de la femme, j'ai envie de me couvrir, j'ai envie de me mettre dans un état de la pudeur, je ne sors pas pour que les gens, les hommes, ils remplissent leur œil de ce que Allah Azza wa Jal il m'a donné, le corps qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il m'a donné. Mes chers frères et sœurs, je reviens et je vous dis, ce n'est pas une punition de la part d'Allah. Ma'adallah. Gloire à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamais Allah Azza wa Jal il nous a donné des recommandations pour nous punir. Jamais Allah Tabaraka wa Ta'ala, quand vous regardez dans la totalité de ce que Allah il nous a recommandé, le halal c'est pour notre bien, le haram s'éloigner du haram c'est pour notre bien. Mais Allah Azza wa Jal, en aucun cas il nous a donné pour nous mettre dans la difficulté ou nous mettre dans la gêne. Certainement, les non-pudiques ils sont plus nombreux. Ils essayent de pousser, ils essayent de gagner tous les terrains, que quand tu te retrouves parmi eux, quand une femme, dans la pudeur, elle se retrouve, elle est un peu dans la gêne. Mais c'est comme ça, la tradition d'Allah Azza wa Jal. Et se maintenir sa pudeur, c'est quelque chose de très noble auprès d'Allah Azza wa Jal. Certainement, Boumdine, il m'a dit, à quel moment la femme, elle a le droit d'enlever son hijab. Elle a le droit d'enlever son hijab devant son mari, devant son père, devant le père de son mari et devant tout ce qui est mahram, tout ce qui est interdit pour elle, avec lequel elle doit se marier, c'est interdit. Son cousin, c'est pas un mahram, le fils de la sœur de son mari, non, c'est pas un mahram, le fils le frère de son mari, c'est pas un mahram, elle doit se couvrir devant eux. Et se couvrir, mes chers frères et sœurs, c'est pas comme on l'entend aujourd'hui, comme on voit aujourd'hui. Se couvrir convenablement. C'est une adoration auprès d'Allah. Et quel mérite pour cette femme qui se couvre convenablement. Elle met tout son corps dans un état de pudeur aux personnes. L'homme, quand il passe, il n'est pas attiré, il ne regarde pas, c'est mafatin qu'Allah nous en préserve. Donc, elle doit garder son hijab, que ça soit devant son cousin, devant le fils de son mari, qui appartient à une autre femme. C'est pas un mahram pour elle, c'est pas quelqu'un qui non, elle doit garder son hijab. Donc elle est autorisée à enlever son hijab devant son père, le père de son mari. Ses neveux, quand ils n'ont pas atteint l'âge les neveux, elle peut enlever le hijab devant ses neveux. Le fils de sa sœur ou le fils de son frère, elle peut, ce sont des maharim, elle n'a pas le droit. Le fils de sa sœur, il n'a pas le droit de se marier avec khalatahu. C'est interdit. Et Allah il l'a prononcé dans le Coran. Vous avez compris? Donc elle peut enlever son hijab devant tout ce qui est mahram, qu'elle n'a pas le droit de se marier avec lui. Elle le peut. Il y a al-mahram al-mu'abbad et il y a al-mahram al-mu'aqqat, comme il a été mentionné par les ulama. Le mahram al-mu'aqqat, c'est elle n'a pas le droit de se marier. L'homme, il n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme qui existe. Hada, c'est mahram mu'aqqat. Quand elle meurt, sa femme, et il veut se marier avec la sœur de sa femme, il peut, une fois qu'elle est décédée ou elle est partie. Mais pendant qu'il y est, وَلَا تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Allah Azza wa Jalla, il nous a interdit de réunir deux sœurs au mariage. Donc c'est ça, pour vous donner une idée.
Al-mahrim al-mu'aqqat ou al-mahrim al-mu'abbad. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on commencera dès le début, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, à vous dire, Inch'Allah, on vous a donné une vision aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on vous dira dans les détails, Inch'Allah. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.